Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis assez amusée de cette phrase que j'entends assez régulièrement en ce moment. On change pas. Alors soit on change pas les gens ou soit on ne se change pas soi-même. Le côté de on change pas les gens, pour moi, ça résonne en moi parce que je sens pas du tout que ce soit juste ni pour moi ni pour l'autre que j'intervienne en fait dans le processus d'évolution de l'autre personne. Et puis en toute humilité, j'en ai pas les capacités en fait. Je peux pas rentrer dans sa conscience et lui dire de changer tel et tel comportement ou telle habitude en fait. Donc ça, c'est un peu chacun sa route, j'ai envie de dire, même si c'est très difficile et je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, mais garder finalement son pouvoir pour soi et laisser libre l'autre de suivre son processus d'évolution. Pour autant, pour ce qui est de retourner cette phrase et de se dire je changerai jamais, bah, quand la dernière personne qui m'a dit ça, automatiquement il y a eu un jugement qui s'est dit mais en fait ouais, si tu me dis ça c'est que toi t'as jamais eu le courage de changer en fait quoi. Autrement dit, c'est un peu facile en fait. Il y a quelque chose en moi qui a tellement besoin d'évolution et d'expansion, de changement, de vraiment de dépassement de soi que je me dis mais c'est quoi cette histoire quoi? Ça veut dire que tu nais comme ça et c'est foutu pour le reste de ta vie, tout est déterminé, préécrit et il n'y a rien qui est possible de faire en fait. Et je trouve ça d'un ennui qui est tellement mortel et ouais, vraiment mortel pour moi, ça manque de vie quoi, ça manque d'élan, d'intention, de puissance. Et en même temps, voilà, il y a vraiment quelque chose qui juge ça de quelqu'un peut-être qui a perdu espoir en fait finalement. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de redonner de l'espoir et de l'enthousiasme dans cette idée que oui, je crois profondément qu'on a la capacité de changer puisque tout simplement, moi parfois je me reconnais pas en fait. La personne que j'étais avant de découvrir le yoga, c'est pas qu'elle n'existe plus parce que j'ai appris énormément d'elle. Pour autant, je ne me reconnais plus du tout dans les comportements, les choix ou les pensées que je peux cultiver aujourd'hui. Il y a eu vraiment un changement radical, total, progressif aussi, hein, mais vraiment aujourd'hui, voilà, pour moi, ma physiologie, mon mental, mes émotions, mon état d'être, en fait, n'est plus du tout le même et j'espère qu'il sera complètement différent dans quelques jours, dans quelques semaines et quelques années, quoi. Donc pour moi, il y a une perpétuelle évolution. Seul le changement est constant pour moi. C'est la seule chose qui ne change jamais. Et l'autre point que je voulais aborder avec toi, c'est que le yoga, ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, selon cette philosophie, l'idée c'est qu'on rentre à la maison. Par le yoga, on lâche les conditionnements. On apprend à observer nos pensées, nos jugements, nos modes de comportement, notre façon de bouger. On apprend à détoxifier finalement l'intérieur et l'extérieur par le corps aussi, dans le but de rentrer en soi, de revenir en soi, d'arrêter d'être absorbé par l'extérieur, par ce qu'on nous a dit qui était bien, ou par ce qu'on doit faire selon la société, ou par tout simplement les sens en fait, par la capacité de sentir son extérieur, on essaye de balayer ça pour revenir en soi. C'est ça l'idée du yoga. Parce qu'en soi, selon ce que la physique quantique nous dit aussi, eh bien il y a cette essence même, cette vibration qui est universelle en fait. Et ce que nous dit voilà cette science de la physique quantique, c'est que tout baigne dans ce champ quantique qui est fait de la même chose. Le yoga et la physique quantique se répondent pour ça. Et il y a aussi l'hypnothérapie pour moi qui est un superbe outil. Et j'ai été accompagnée un moment en hypnothérapie. Coucou Sabrina si tu regardes cette vidéo. Et puis maintenant je travaille avec To Be Magnetic qui a été créé par Lacey Phillips et qui est une superbe plateforme qui permet vraiment de faire de l'hypnothérapie à son rythme en autonomie. Et l'idée de cette hypnothérapie, comme d'autres thérapies, hein, comme la somatic experiencing aussi par exemple, c'est en fait de se libérer de ce qui a pu venir brouiller les pistes en route. L'idée c'est que on est un peu comme une page blanche finalement, on a une essence qui est pure, qui est complètement pure, qui est juste pleine de vie, pleine de bonté, de joie, d'amour vrai, cette vibration universelle. Et au fur et à mesure, même intra-utérin déjà, hein, dans cet environnement-là, et tout au long de la vie, il y a ce qu'on appelle des traumas, petits, moyens, grands, répétés ou pas, il y a des blessures, il y a des conditionnements, des couches et des couches d'oignons, un peu comme cette image de l'oignon, des couches d'oignons qui s'empilent les unes au-dessus des autres et qui empêchent finalement cette essence même de vibrer.
Et l'idée du yoga, de l'hypnothérapie, de la somatic experiencing et de plein d'autres choses, c'est d'enlever tout ça, de libérer tout ce qui peut nous empêcher d'être vrai. Donc moi, quand on me dit je change jamais, mais je me dis mais en fait non, j'ai pas du tout envie de croire à ça, parce que pour moi l'idée c'est qu'au contraire en fait, la personne qu'on est au jour d'aujourd'hui, si on ne se sent pas bien, si on ne se sent pas aligné, c'est qu'on n'est pas nous-mêmes en fait. C'est qu'on n'est pas dans cette authenticité de notre être suprême à l'intérieur de cet être qui est plein de force et qui est ok avec ce qu'il est, et ça c'est nous en fait, ça c'est à l'intérieur. Exemple type, ouais, moi j'adore le luxe en fait. Je suis quelqu'un qui adore le luxe, j'adore les hôtels magnifiques où tout est écolo, où tout est superbe avec un paysage resplendissant. J'ai toujours adoré la mode et la haute couture, n'en parlons pas. Pour moi c'est de l'architecture en mouvement et c'est de l'art quoi. J'ai toujours aimé cet environnement-là. Alors, peut-être pas le côté justement too much en fait, trop bling bling et qui respecte pas l'environnement, etc. Mais vraiment pour moi le luxe c'est synonyme de qualité, de beauté, de liberté aussi, pouvoir sortir sa carte bleue et ouais, payer tout ce qu'on veut à tout le monde. Oh, pour moi c'est un truc c'est génial, ça me fait vibrer, ça me fait vraiment vibrer quoi, ça me donne envie. J'ai envie d'expérimenter ça dans la matière quoi, puisque je suis incarnée. Donc j'ai envie de ça. Et pour autant, quand je dis ça devant une caméra, mais les gens ils doivent se dire mais c'est qui cette meuf ultra superficielle qui veut se la jouer avec plein de sous? Chacun pensera ce qu'il veut en fait. Moi dans ma famille ça a toujours été le contraire, les riches c'est tous des cons, si t'as trop d'argent t'es malheureux, etc. Donc il y a toutes ces couches de conditionnement, on rajoute le yoga et l'idée d'être un moine dans l'Himalaya et d'être dans le dépouillement total. Tout ça combiné, ça fait qu'en fait au fond, bah, j'ai peur d'assumer que j'ai envie d'argent et que j'ai envie d'abondance, qu'il soit financier ou autre, parce que bah, on m'a appris le contraire quoi. Donc pour moi on changera jamais. Bah, si j'applique ça dans ma vie, ça voudrait dire que bah, je reste frustrée à vie et je ne m'autorise pas à goûter à cette expérience qui est l'abondance parce qu'on m'a appris le contraire, parce que si je dis non à ça, je vais contre les règles, qu'elles soient officielles ou officieuses, de mon environnement familial, sociétal, et donc je prends le risque d'être rejetée. Bah moi j'ai envie de renverser ça en fait. J'ai envie de le prendre ce risque et d'aller vers cet inconnu et de me dire bah moi c'est ce que je suis quoi. Et comme on dit, qui m'aiment me suivent. Et si pour certaines personnes ça paraît superficiel, illogique, contraire à certaines normes, bah c'est ok en fait. Je dis pas que moi c'est mieux et que l'autre c'est pas bien ou vice versa. On est juste à différents endroits de notre chemin et on n'a d'ailleurs pas le même chemin. En tout cas moi dans mon unicité c'est ce à quoi j'aspire. Et si je continue de m'engrammer et de cultiver cette idée de on ne changera jamais, bah voilà, je continue de passer à côté de mon authenticité en fait. Donc l'invitation de cette vidéo, c'est vraiment de se dire on ne changera jamais, est-ce que tu as envie d'y croire? Ou au contraire, est-ce que tu as envie de balayer tous ces jugements, tous ces préjugés, tous ces conditionnements? Et est-ce que tu as envie de saisir cette opportunité de revenir à toi, à qui tu es vraiment? Et aucun chemin n'est le même, aucune authenticité n'est la même. Chacun et chacune est unique dans ses désirs, dans ses aspirations profondes. Et c'est ça qui est merveilleux en fait, c'est la multiplicité, comme une boule à facettes quoi. C'est juste extraordinaire, ça reflète et ça démultiplie la lumière qui est en chacun de nous si on s'autorise à vraiment briller ce qu'on veut vraiment. Donc c'est le message de cette vidéo. Oui, pour moi j'y crois, on peut changer dans la mesure où l'idée c'est de balayer, de casser tous ces schémas et de revenir à son essence. Parce qu'on n'est pas né comme on est en fait. On n'est pas né comme ça pour moi. On est né abondance, joie, amour à milliards de pourcents. Vraiment c'est une boule d'énergie, une boule de potentiel à la naissance. Et plein de couches qui se sont rajoutées et qui étouffent, qui réduisent et qui oppressent cette énergie-là qui a envie de vibrer. Donc je t'invite vraiment à prendre un instant pour laisser ces mots atterrir en toi, dans tes cellules et voir comment ça résonne. Et s'il y a une once de curiosité et une petite part qui a envie, ne serait-ce que par curiosité, par ouverture, d'aller faire quelques recherches sur l'hypnothérapie, la somatic experiencing ou même le yoga dans les textes tantriques par exemple, voilà, c'est une invitation à faire tes recherches et à t'ouvrir à ça. Et surtout à ne pas laisser qui que ce soit
juger ou réduire tes rêves. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui et ce que j'ai envie de transmettre. Merci à toi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.